Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur la période allant du 7 au 13 avril 2025. J'ai fait un pré-tirage pour les premiers messages les amis pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste si ça ne vous parle pas, n'insistez pas les amis, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, soit parce que vous n'avez pas de message qui résonne pour vous. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, pour des compléments d'information. Allez, on y va avec le message du tarot, les Sagittaires. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? Bon, on a le valet de bâton inversé. Alors, là, on parle d'une déception liée à une personne qui s'est montrée hypocrite envers vous. On parle d'un manque d'effort pouvant mettre à mal une relation. Alors, ça peut être au travail, peut-être qu'on a des Sagittaires, voilà, qui sont déçus vis-à-vis d'une personne au niveau professionnel, peut-être un collègue, une collègue, un patron qui s'est montré hypocrite et peut-être un manque d'effort par rapport aux efforts que vous fournissiez. En tout cas, ça peut mettre à mal cette relation, que ce soit encore une fois avec des collègues ou un patron, une patronne. Et puis, on peut nous parler au niveau sentimental. Peut-être que vous avez eu une déception dans une relation sentimentale, amicale, familiale, d'accord, par rapport à de l'hypocrisie, par rapport à un manque d'effort, mais encore une fois, ça peut mettre à mal la relation. Le défi, le challenge, les Sagittaires, la nature, source d'énergie. Alors, c'est la carte 39, je vous lis le petit message. Dans un sens général, cette lame manifeste votre lien avec la terre. Il est temps de vous reconnecter à la nature et à ses éléments et d'en écouter les signaux. La nature représente également la force vitale. Cette carte est à interpréter selon celle qui l'accompagne. Vous passerez prochainement du temps dans la nature, ce qui vous apportera guérison et sagesse. Il peut s'agir d'une promenade en bord de mer, d'une balade en montagne, d'observer simplement les étoiles ou de passer un peu de temps en compagnie d'animaux. En tout cas, votre défi, amis Sagittaires, ça va être de passer un petit peu plus de temps dans la nature. Ça peut être aussi une sortie en forêt, vous voyez, voilà, aller marcher près d'une rivière, si vous n'êtes pas en bord de mer, par exemple, mais en tout cas, ça, c'est ce qui va vous permettre de guérir votre esprit, les amis, et puis c'est ce qui va vous permettre aussi de vous apporter un petit peu de sagesse. Bon, reconnectez-vous à la nature, amis Sagittaires. En tout cas, c'est votre défi, votre challenge pour cette période. Le conseil, l'indépendance, l'envol. Alors, c'est la carte 45. Comme vous, cette épée vole de ses propres ailes. Elle est libre, indépendante et fière. Vous vous émancipez. Il est temps de créer votre propre expérience. Dans un sens général, cette carte représente une personne qui ne se laisse pas influencer et qui tient à sa liberté. Et puis, le conseil aussi, ça va être peut-être de reprendre une indépendance matérielle, financière. On peut me parler aussi d'un entrepreneuriat et d'une prise d'initiative au travail. Effectivement, on a peut-être des Sagittaires qui veulent se lancer à leur compte, qui veulent prendre leur envol, leur indépendance. Ok. Allez les amis, c'est parti. On débute avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel financier pour vous, les Sagittaires. Signe solaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Allez, on va aller voir un petit peu la tendance avec la coupe. Alors, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, de discussion, d'échange, mais on peut être aussi là sur des ragots,
des ragots, des médisances. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du fouet. Donc là, il y a des querelles, il y a des désaccords, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On peut me parler aussi de discussions qui soulèvent des disputes hein, avec la carte du fouet. Hein. Bon, c'est en rapport avec le matériel financier, les amis. Hein. Allez, on y va pour la guidance. Alors, je vais aller chercher, pardon, 5 cartes dans l'oracle. Allez, sur cette période, du 7 au 13 avril 2025. 5 cartes. On a la carte de l'ours. Alors là, la carte de l'ours me parle d'autorité, hein, d'accord. Ça peut être par rapport à un parent, ça peut être, ouais, on peut parler d'autorité parentale, d'accord. C'est peut-être par rapport aussi à un enfant qui veut peut-être prendre son envol, prendre son indépendance, vous voyez. Hein. En tout cas, la carte de l'ours aussi, on me dit que vous êtes déterminé, d'accord. Il est question de faire preuve de détermination. Alors, on a la carte de la tour, on a les nuages, on a le jardin, on a le journal et on a les poissons. Bon, alors, la carte de la tour aussi peut me parler d'une personne assermentée, d'accord? Notaire, banquier. Si on est sur le cadre de la justice, ça peut être un avocat, une avocate, un juge, hein, vous voyez comme ça résonne. Hein. Bon, on voit qu'avec la lune quand même, il y a des peurs, il y a des angoisses concernant une décision, concernant un choix. Alors, avec effectivement la carte de la tour, hein, on a 2 fois l'autorité quand même. Hein. Donc, on parle d'une personne ayant une certaine autorité, peut-être au niveau administratif. Hein. Là, on est plus sur de l'administratif au niveau d'un établissement public. D'accord? On voit que, vous voyez, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou hein, concernant un rendez-vous, concernant un entretien ou par rapport... ça peut être aussi une réunion. Hein. D'accord? Mais vous voyez, vous êtes dans une incertitude... On peut me parler aussi au niveau social. Hein. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais effectivement, hein, on peut être sur un rendez-vous dans le domaine social. OK? Bon, là, on me dit que vous allez découvrir quelque chose avec le journal. Hein, on me parle de secret, de découvrir un secret, une vérité. J'ai l'impression qu'on va vous apporter des informations, OK, concernant les finances, concernant une opportunité financière, concernant... Alors, peut-être aussi que, effectivement, vous allez apprendre qu'on vous a caché quelque chose concernant le domaine matériel financier. Alors, on va remettre une carte. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des sagittaires qui vont être déçus d'une personne. Vous voyez, on peut me parler d'hypocrisie. Hein. C'est possible. Allez, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos sagittaires? Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose en lien avec les finances. Mais ça va, vous voyez, ça va être, pour moi, c'est lié à un rendez-vous, un entretien, là. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour nos sagittaires. On a la carte de l'arbre. Bon, là, on parle d'accroissement quand même. Hein. On parle d'accroissement, on parle d'amélioration, quelque chose pour du long terme. Hein. D'accord ?
On peut me parler aussi de pérennité, là. Hein. On a peut-être des Sagittaires qui ont un travail indépendant. Ou en tout cas, il est question de retrouver une indépendance avec le renard. Et l'encre me parle quand même de stabilité. Hein. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise. Mais ça peut être par rapport, effectivement... Ouais, d'accord. Bon, superbe. Superbe. Bon, on me dit que les choses vont se stabiliser. Hein. On vous dit de ne pas perdre espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant un accord qui doit être signé, concernant un engagement... par rapport à la justice, j'entends. Hein, alors, la tour, c'est peut-être... ouais, on est peut-être là sur... comment je dirais, des papiers en lien avec la justice. Hein. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être que... par rapport à un document, par rapport à un dossier, une demande, peut-être, il y avait quelque chose... il y avait quelque chose... il y avait peut-être une certaine tristesse. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin au niveau de la justice ou par rapport à une attente. Hein. Vous voyez? Moi, j'ai une signature, j'ai un accord là, qui va vous redonner de l'espoir hein, et de la stabilité. Hein. Bon, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les Sagittaires. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, les activités. Quels sont les messages qui viennent à vous dans ce domaine? Ah, on a la culpabilité. Bon, est-ce que c'est vous qui culpabilisez? Est-ce que c'est une personne qui essaye de vous faire culpabiliser? Allez, la tendance pour vous les Sagittaires, on a le verdict et on a la naissance. Alors, le verdict, ça peut être un résultat, hein, certes, mais le verdict aussi, ça peut être, par exemple, un homme qui prend une décision. Peut-être que vous prenez une décision de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau de vos activités. J'ai la trahison quand même derrière, trahison qui vous a été fatale. Hein. Ouais. Peut-être une trahison qui vous a été fatale, qui vous a obligé à rester chez vous. Hein. Bon, là, ouais, j'ai certainement des Sagittaires qui prennent la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Allez, 5 cartes pour nos Sagittaires du du 7 au 13 avril 2025. 5 cartes. 3, 4, 5. J'ai la carte de l'enfant. Hein. L'enfant aussi, on parle de renouveau hein, au niveau de l'abondance matérielle financière. Hein. Pour d'autres, on peut me dire aussi, hein, concernant un enfant ou des enfants, par rapport à l'argent, peut-être que vous faites un choix, vous prenez une décision. Alors, on a l'examen, on a l'échec, d'accord, ok. La victoire, oh, l'hérédité, et on a la carte de la réunion. Alors, là, on peut me dire que peut-être, j'ai des Sagittaires qui ont peut-être passé un examen qui a échoué, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'échec. Alors peut-être que vous avez passé un diplôme, une formation, mais on parle d'un échec concernant la victoire. D'accord ? L'hérédité me parle du passé. On peut me parler aussi, avec la carte de l'hérédité, d'un de vos enfants, par exemple. Hein. Mais là, effectivement, on parle du passé. Hein.
Donc, est-ce qu'il était question, on a quand même la victoire là. Hein. Moi, j'ai l'impression, j'ai peut-être des sagittaires. Certes, vous avez essuyé un échec, mais là, on parle quand même d'une victoire par rapport au passé. Vous voyez? Et puis, on a la carte de la réunion. La réunion, c'est l'entretien. C'est une réunion hein, au niveau professionnel. On se réunit avec une ou plusieurs personnes lors d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un entretien. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une, histoire d'avoir une petite tendance? Qu'est-ce qu'on a avec la réunion pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît? Ouais, moi j'ai la victoire sur quelque chose du passé, les amis. Hein. Pour moi, dans le passé, il y a eu un échec, certes, mais j'ai quand même, on m'annonce la victoire par rapport au passé. Bon. Allez, avec la réunion, s'il vous plaît, pour nos sagittaires, est-ce qu'elle va vouloir sortir toute seule? Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Bon, elle ne veut pas sortir. Des fois, elles ne veulent pas. Hein. J'ai l'accusation. Bon. Oh, super, on a le miroir magique. Là, j'ai des sagittaires qui vont être dans l'accusation. Hein, vous voyez? Alors, rappelez-vous, la culpabilité, je vous disais, c'est soit vous qui êtes dans la culpabilité, soit c'est une personne qui essaye de vous faire culpabiliser. Ben, l'accusation, c'est pareil. Soit c'est vous qui allez être dans l'accusation vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être aussi une personne qui va être dans l'accusation vis-à-vis de vous. Hein. En tout cas, il va y avoir une réunion là. On va se réunir là, il va y avoir des discussions hein, autour d'une table. Hein. De toute façon, n'ayez pas peur les amis, parce que vous voyez, on a le miroir magique qui vous protège, qui protège votre tranquillité. Hein. Magnifique. On a la tranquillité, l'apaisement, retour au calme par rapport à un retour. Hein. Oh, derrière, j'ai la chance. Donc, on parle de coup de chance, on parle aussi d'une opportunité. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport à l'argent, hein. Par rapport à l'abondance matérielle financière. On parle d'une opportunité à saisir, de saisir sa chance par rapport à un retour à la tranquillité. Enfin, moi, j'ai le retour à la tranquillité de toute façon. Hein. Vous allez avoir l'opportunité par rapport à l'argent, les amis. Hein. Là, j'ai des sagittaires qui ont l'opportunité d'un retour à la tranquillité, hein, au calme, à l'apaisement, parce que de toute façon, vous êtes protégés par le divin. Dites-moi en commentaire. Mais j'ai quand même une victoire sur le passé. Hein. Mais n'ayez pas peur de ce rendez-vous, de cette réunion, hein, parce que ça va vous être extrêmement bénéfique pour vous. Allez, sentimental, relationnel. Hein, qu'est-ce qui vient vers vous, les sagittaires ? Sentimental, relationnel pour nos sagittaires. J'ai la carte de la consultante qui est ressortie. Hein. Ça peut être vous, hein, mesdames les consultantes du signe sagittaire, mais ça peut être aussi une femme en face de vous dans la relation. Allez, la tendance. Bon, il y a quelque chose de majeur. Ouh, les blocages. Alors, il y a peut-être quelque chose d'important qui s'est passé et qui a mis... qui vous a plongé dans les blocages et la froideur, là, avec la carte de l'hiver. Hein. On peut me parler aussi d'un événement important qui a eu lieu pendant la période de l'hiver. Moi, j'ai la tentation derrière. Ouais, d'accord, ok. Bon, là, on voit qu'il y a eu soit une relation extra-conjugale, une aventure, de la séduction. Hein. Ouais, j'ai la tentation qui ressort. Hein. Bon. Est-ce vous? Est-ce la personne en face de vous? Je ne sais pas. Allez. C'est peut-être ça la déception. Hein.
La déception avec le valet de bâton inversé, là. Allez, 5 cartes. Du 7 au 13 avril 2025 pour nos Sagittaires. Bon, j'ai la seconde chance. Alors, est-ce qu'il est question de donner une seconde chance, là? Mais on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein, si vous, voilà. Rien n'est perdu. Ouais, on vous annonce quand même une évolution hein, par rapport à une dame. Ok. On me parle d'une évolution, rien n'est perdu, mais il va falloir réagir dès aujourd'hui concernant le fait de donner une seconde chance ou d'obtenir une seconde chance. On a mineur, on a le poids de la famille, on a l'ex. On a la solution et on a la licorne magique. Bon, alors il y a peut-être eu un événement, on parle de quelque chose, d'un événement mineur. Hein. Là, on parle quand même du poids de la famille hein, qui pèse dans la balance par rapport à un ex, une ex. Ok ? Mais on vous dit que de toute façon, vous allez trouver la solution, amis Sagittaires, pour réaliser un souhait là, hein, pour réaliser un rêve, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la licorne magique? Une dernière. Vous êtes arrivé à saturation. Hein. Il est question de trouver une solution par rapport à quelque chose. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes arrivé à saturation par rapport à un ex, une ex. Hein. Mais peut-être un ex, une ex par rapport à votre autre. Hein. Et vous voyez, là, il est question de redonner une seconde chance, hein, mais il va falloir réagir dès maintenant. Bon, on vous dit que rien n'est perdu concernant quand même une évolution. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, amis Sagittaire? Écoute ton intuition. Le petit renard, c'est la carte numéro 6. Le petit renard te dit d'écouter ton intuition. Sans aucun doute, ton intuition est bonne. Tes ressentis sont bons. D'accord? Allez, je vous lis quand même la petite carte, les amis. Hein. Carte numéro 6. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique. Ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intuition et fais ce que tu crois juste. Voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, vos partages, vos retours de commentaires. Vous le savez, c'est très très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci du fond du cœur, ça récompense un petit peu mon travail. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle hein, du mois d'avril 2025 qui est en ligne depuis quelques jours. Hein, si vous ne l'avez pas encore fait les amis, hein, ça pourra peut-être voilà, vous apporter des compléments d'information par rapport aux guidances qu'on a vues aujourd'hui ou tout simplement vous apporter d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bye bye.